sortir. Pourquoi vous me dites ça? Je lui demande. Elle me dit parce qu'en fait quand j'ai eu ta maman au téléphone, que je lui ai annoncé le nouveau prix que la police m'a demandé, j'ai appris qu'elle est allée à l'hôpital. Donc moi je reste toute ma vie ici s'il faut, mais ma mère, faut pas y toucher. Je me sentais comme une merde. Donc je suis là, je suis en prison, on me prend des dizaines de milliers d'euros chaque semaine. Et là je me retrouve, mais je suis en train de vivre un cauchemar. Le jeu, il a duré, et à la fin, c'était 109 000 euros. Il y a mon père qui en parle autour de lui, mes potes qui en parlent autour d'eux, et il se trouve qu'en fait, je suis pas un cas isolé. Il y a beaucoup de gens qui vivent ce que je vis chaque semaine. Et il y a des personnes, du coup, qui conseillent mes potes et qui leur disent, non mais en fait, attendez, à partir du moment où dès qu'ils vous demandent de l'argent, vous leur donnez au bout de 24 heures, ils vont jamais s'arrêter. La dernière somme qu'ils nous ont demandé, mes potes ont fait exprès de mettre une semaine à la réunir. En mode on galère, tenez aujourd'hui 2000 euros, tenez aujourd'hui 500, tenez aujourd'hui 1500 en plus, tenez. Et en fait, c'est ce qui a fait que ils ont senti que ils m'avaient essoré. Il faut savoir qu'à ce moment-là, ça fait 6 semaines. Entre l'isolement et la prison, ça fait 6 semaines que je suis dans ce cauchemar. Mes potes qui sont venus avec moi au début, on devait être 20, il en reste 2. On vient me chercher, mais cette fois-ci, c'est pas pour aller voir l'avocate. Cette fois-ci, c'est pour me dire, t'es libre. La sensation que j'avais eue à ce moment-là, en fait, j'y croyais pas. Mes 2 potes qui sont restés, qui sont venus me voir, qui ont crié, qui ont snappé et tout. Mais je souriais pas. Je sais qu'ils vont trouver un nouveau truc et qu'ils vont me refaire rentrer. Je suis encore dans le territoire, je suis pas sorti. Je vais partir à l'aéroport. Ils vont encore m'arrêter, ils vont encore me faire sortir par l'extérieur. J'étais traumatisé de l'intérieur. 2 jours après, on m'appelle. Je peux récupérer mon passeport, mes affaires, mon PC, mon téléphone, tout. Je retourne à la villa avec mes potes et le soir même, je reçois un message de l'avocate qui me dit qu'en fait, il faut que je ramène mon passeport, qu'il y a encore des formalités à faire, tout ça. Mon cauchemar. Donc à ce moment-là, j'appelle Marc, qui était vice-président de l'ambassade française en Indonésie. Allô Marc, je dois venir, je dois rendre mon passeport, qu'est-ce que je fais? Et il me dit, Hachmi, barre-toi, t'as ton passeport, t'inquiète, il va rien se passer, barre-toi. Le soir même, je prends un billet d'avion et j'ai la pression. Je prends des affaires à moi, le minimum syndical, je laisse mes affaires là-bas, je trace à Kuta à l'aéroport, j'y vais, faut que je parte. Au moment de passer la douane, j'avais mon AirPod et j'avais ma mère et mon père au téléphone. Et ils étaient là, ils étaient en train de prier pour moi pour que je puisse passer la douane. Je passe la douane et c'est à ce moment-là où j'ai une montagne qui tombe de mes épaules en fait. Je souris. Je suis content, mais j'ai un sentiment, j'ai le cœur qui bat à fond. J'ai un sentiment de fou. C'est là où je me dis, c'est là où il y a tout qui se rembobine et c'est là où je vois ce que j'ai vécu pendant 6 semaines. Du coup, je rentre, je réalise, je raconte mon expérience vite fait sur Snapchat. Je le raconte auprès de ma communauté. Physiquement, j'en ai rien gardé.